Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision. Nous sommes présentement en Israël. Je me trouve au cœur même de la ville de Jérusalem, dans un parc magnifique qui est juste à côté de notre hôtel au Crown Plaza où nous logeons. Nous sommes ici depuis déjà plusieurs jours avec un groupe d'une centaine de personnes, des gens qui viennent du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. On a un groupe également d'Europe, de la France, de la Suisse, quelques gens de la Belgique qui sont avec nous, si bien que nous sommes à peu près une centaine de personnes. Nous sommes en train de visiter de magnifiques endroits en Israël, de magnifiques sites, et c'est toujours tellement une grande bénédiction de voir comment les gens reçoivent la parole du Seigneur, comment les visages s'illuminent vraiment lorsque nous contemplons ces magnifiques sites, soit la mer de Galilée ou ici à Jérusalem, lorsque nous nous tenons sur la montagne des Oliviers, lorsque nous sommes à Golgotha, le tombeau qui est vide parce que Jésus est ressuscité. Et c'est toujours une joie d'entendre les témoignages des gens à la fin du voyage qui racontent leurs expériences, les émotions qu'ils ont vécues alors qu'ils ont foulé le sol de la Terre Sainte, le pays de la Bible, le pays d'Israël. Alors nous sommes en train d'enregistrer quelques émissions de cette 6e saison de la série d'émissions sur les actualités prophétiques. Et j'étais en train de vous parler concernant ces 4 prochaines guerres qui doivent se produire. Malheureusement, ces choses sont inévitables et sont nécessaires. Ce sont comme les douleurs d'enfantement d'un monde nouveau, parce qu'après ces conflits, ce sera le calme, ce sera la paix pour toujours. Il n'y aura plus jamais d'autres conflits, puisque la Bible affirme que nous régnerons au siècle des siècles avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, indéfiniment, éternellement, il n'y aura pas de fin, ça se terminera jamais parce qu'il n'y aura plus jamais d'autres conflits. Mais malheureusement, tant et aussi longtemps que le royaume de Dieu ne sera pas établi de façon physique, littérale, sur cette terre, il y a ces guerres qui sont encore prévues. Et comme j'ai mentionné, il y a ces 4 guerres qui sont annoncées dans la parole du Seigneur, quelques-unes très prochainement, d'autres qui sont dans le temps très éloigné. La prochaine, évidemment, c'est celle de Gog et Magog, comme j'ai mentionné, qui sera suivie de celle de l'Antéchrist, suivie de la bataille d'Armageddon à la fin des 7 années de tribulation, puis l'établissement du royaume de Dieu et un dernier conflit très court. Ce ne sera pas une guerre conventionnelle, parce que dès l'instant où les rebelles monteront contre la ville de Jérusalem, encore une fois, il y a un feu du ciel qui va descendre, va les exterminer tous, et ce sera la fin, et ce sera la fusion avec le royaume éternel et universel de Dieu, et nous régnerons à tout jamais, comme j'ai mentionné, avec lui. Alors, on va mettre un tableau sur l'écran, et vous allez bien comprendre, souvent lorsqu'on voit les tableaux, on voit les graphiques, c'est plus facile à comprendre que lorsqu'on entend simplement la prédication. Alors, voilà le tableau qui vous explique ces 4 conflits à venir avec les références bibliques. Bien sûr, Gog et Magog, c'est prophétisé par Ézéchiel, le grand prophète d'Israël, dans le chapitre 38 et 39. Maintenant, comme je vais vous expliquer un peu plus tard, il y a 2 guerres vraiment qui sont prophétisées dans ces 2 chapitres. Il ne faut pas confondre les deux. D'abord, on commence par la prochaine évidente bataille de Gog et Magog qui peut se produire à n'importe quel moment maintenant. Mais tout au long, surtout dans le chapitre 39, il y a une description également de la bataille d'Armageddon. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Cette guerre-là doit se produire avant les 7 années de tribulation, et ce sera ça qui va provoquer justement la confirmation de cette alliance de cette année, et je vais vous donner plus de détails un peu plus tard. Suivi de la guerre de l'Antéchrist, elle se produira au début des 7 années de tribulation, après, bien sûr, la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans, alliance de paix et de sécurité. Et ça, c'est prophétisé dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 6, alors que le premier sceau du livre à 7 sceaux sera brisé, et qu'un cavalier monté sur un cheval blanc part en guerre avec 3 autres cavaliers. Alors, le cavalier monté sur le cheval blanc dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt l'Antéchrist.
parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, sera aussi monté sur un cheval blanc, mais à la toute fin du livre de l'Apocalypse, lorsqu'il reviendra pour mettre un terme à la bataille d'Armageddon. Troisième guerre ou conflit, c'est la fameuse bataille d'Armageddon, dont à peu près tout le monde a entendu parler. C'est prophétisé dans Apocalypse chapitre 16 et le verset 16. Ça dit « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé Armageddon » ou Armageddon, c'est la même chose. Ça, c'est dans Apocalypse 16, 16 et dans Zacharie, chapitre 12 et le verset 3, alors que ça dit « Toutes les nations du monde seront rassemblées pour attaquer Jérusalem » et c'est à la fin des 7 années de tribulation. La dernière guerre, elle se situe après le règne de 1000 ans et elle est prophétisée dans Apocalypse, chapitre 20, des versets 7 jusqu'à 10. Et bien sûr, c'est après le règne de 1000 ans que ce dernier conflit se produira. Alors, vous avez une guerre avant les 7 années, au début des 7 années, à la fin des 7 années et une dernière après le règne de 1000 ans. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Laissez-moi vous montrer présentement la différence qu'il y a entre ces 4 conflits majeurs qui sont à l'horizon. Premièrement, la première guerre, le premier conflit, la première attaque qui, comme j'ai mentionné, peut se produire maintenant à n'importe quel moment, c'est celle de Gog et Magog. Elle est prophétisée dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 38 surtout. Et c'est une coalition de plusieurs nations, principalement cette grande puissance qui est située au septentrion d'Israël. Alors, c'est l'expression qui est utilisée dans Ézéchiel chapitre 38, au septentrion d'Israël. Le mot septentrion veut dire l'extrémité du nord. Alors, si vous prenez une carte géographique et puis, à partir d'Israël, vous regardez à l'extrémité nord, sur la carte, vous allez trouver cette grande puissance qui s'appelle la Russie. Alors, c'est la Russie qui va organiser, va former, si vous voulez, une coalition de plusieurs nations, dont certaines sont mentionnées par leur ancien nom à l'époque biblique, notamment l'Iran, aujourd'hui, autrefois ça s'appelait la Perse. Et le premier partenaire de la Russie dans cette coalition, la Bible dit c'est l'Iran. L'Iran aujourd'hui est appelé, la Perse aujourd'hui c'est appelé l'Iran. Les ingrédients que vous trouvez sur l'étiquette d'un produit que vous achetez, habituellement sont placés par ordre de priorité. Alors, le premier ingrédient, c'est ce qu'il y a le plus dans le produit que vous achetez et en diminuant, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la liste des ingrédients. Et c'est un peu la même chose ici dans la liste des nations qui sont mentionnées dans Ézéchiel 38. Ils sont là par ordre d'importance. Alors, le premier qui est mentionné, c'est la Perse, l'Iran moderne. Ça veut dire que c'est le partenaire le plus important de la Russie dans cette future attaque qui se produira. Alors, vous avez la Perse qui, aujourd'hui, est appelée l'Iran. Vous avez Togarma. Togarma s'appelle aujourd'hui la Turquie. Et la Turquie est très, très active, comme vous savez, dans les actualités au moment où on fait cet enregistrement, ainsi que la Russie, ainsi que l'Iran. En réalité, ces 3 puissances sont sur la frontière ici en Israël, sur les hauteurs du Golan. Les hauteurs du Golan séparent Israël de la Syrie. Et bien sûr, tout le monde est au courant du conflit qui perdure en Syrie. On pense qu'il y a au-delà d'1 million de Syriens qui ont perdu la vie dans ce conflit-là. C'est terrible ce qui se passe en Syrie. Mais Damas est à peine 30 km d'ici, là, où je me tiens présentement. 30-40 km. Et ces 3 grandes puissances, la Russie, l'Iran surtout, et la Turquie, sont là. La Russie est là avec un arsenal incroyable. L'Iran tente de devenir la superpuissance du Moyen-Orient. Et avec la Russie, travaillent main dans la main, font des échanges d'armes, s'arment les uns les autres. Et vous avez la Turquie aussi, c'est l'ancien Empire ottoman, ça.
et rêve de devenir encore un empire qui contrôle le Moyen-Orient. Bien, dans la liste d'Ézéchiel, ils font partie de cette coalition-là. Et plusieurs autres nations, dont nous parlerons un peu plus tard, feront une attaque, le prophète dit, sur les montagnes d'Israël. L'autre guerre, celle de l'Antéchrist, est mentionnée dans Apocalypse chapitre 6. Il ne faut pas le confondre. C'est bien l'Antéchrist et non le Seigneur Jésus-Christ. Cavalier monté sur un cheval blanc. Puis son désir, évidemment, c'est de contrôler le monde parce qu'il vient de réaliser une chose vraiment extraordinaire, confirmer une alliance de paix pour la région ici, de paix et de sécurité. Mais son agenda caché, c'est de devenir le gouvernement mondial, de contrôler la planète. Et il va tenter de faire une guerre pour s'emparer de ce pouvoir-là. Et cette guerre, elle est décrite dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et déjà, c'est terrible parce qu'on parle d'une famine mondiale, on parle d'inflation, on parle de violence extrême sur la planète. Et ça va se produire tout de suite après la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. La troisième, il ne faut pas confondre avec les deux premières, elle s'appelle Armageddon. Comme j'ai mentionné, elle va se situer à la fin, cette fois-là, des 7 années de tribulation. Et c'est un autre conflit vraiment très important. En fait, c'est un conflit mondial, puisque dans Zacharie, le 12e chapitre, il est écrit que toutes les nations du monde seront rassemblées par Dieu dans la vallée de Megiddo pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et là, il n'y aura vraiment plus d'espoir pour le peuple juif. Son seul secours viendra par le retour du Seigneur Jésus-Christ qui mettra un terme vraiment à la bataille d'Armageddon. Et finalement, la quatrième et la dernière se situe, comme je mentionnais, après le règne de 1000 ans. Et les combattants sont tout à fait différents des 3 autres conflits. Alors, je vous ai montré ce tableau sur l'écran afin que vous ne soyez pas dans la confusion, parce que souvent on mélange ces guerres-là, ces attaques-là, l'une à l'autre, mais elles sont vraiment différentes. Les combattants sont différents, les lieux où auront ces conflits sont différents, l'issue de la bataille est différente. Alors c'est vraiment 4 conflits totalement différents, séparés les uns des autres, qui se produiront à des temps différents aussi. Et nous allons, au cours de cette saison, examiner chacune de ces attaques une par une. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, nous venons examiner chacune de ces attaques, chacun de ces conflits qui ont été prophétisés dans la parole du Seigneur à partir du moment où nous sommes, c'est-à-dire que tous les autres signes sont désormais accomplis. Tout ce qui devait s'accomplir en Israël a été accompli. Israël a été recréé. Jérusalem a été libérée. Les déserts sont refleuris. Les villes ont été reconstruites. Enfin, tout ce qui concernait Israël vraiment a été accompli. Chez les nations, c'est la même chose. Nous sommes dans une génération qui correspond exactement à la description que Paul avait donnée dans son épître à Timothée, alors qu'il a expliqué que dans les derniers jours, les gens deviendront irréligieux, rebelles à leurs parents, amis de l'argent plutôt que de Dieu, et ainsi de suite. Ça dépeint exactement notre société moderne. Également, les prophéties qui avaient été données par Daniel, alors qu'il avait il avait reçu l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et dans cette interprétation, il énumérait toutes les grandes puissances mondiales qui devaient contrôler Israël à partir de Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu à la toute fin. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé. Babylone est passé, les Perses et les Mèdes, c'est passé, la Grèce, c'est passé, l'Empire romain, c'est passé. Nous sommes dans l'attente de la formation des 10 doigts de la statue, les 10 orteils plutôt de la statue.
Et ça, ce sont les 10 nations de la fin qui seront formées en coalition très rapidement. Et je vais vous expliquer comment cela se fera un peu plus tard dans d'autres émissions de la série des actualités prophétiques. Mais nous sommes rendus là. Alors, on n'est plus au temps de la tête de la statue de Babylone. Nous ne sommes plus au temps des épaules, de la poitrine, ni même des jambes qui représentaient Rome et la division de l'Empire romain. Nous sommes vraiment à la formation des 10 orteils de la statue. De ces 10 rois de la fin émergera celui que la Bible appelle l'Antéchrist, et c'est lui qui confirmera cette alliance. Alors, cette première guerre, ce premier conflit, comme j'ai mentionné, nous l'appelons Gog et Magog, implique la Russie, implique l'Iran, implique la Turquie et plusieurs autres nations, et c'est définitivement le prochain événement majeur qui va se produire. Cet événement majeur va provoquer la confirmation de cette alliance. Bon, je sais qu'ici en Israël, il y a une grande tension vis-à-vis l'Iran, parce que l'Iran a son programme nucléaire, et puis ça fait vraiment peur ici à Israël, et on est prêt à faire une frappe préventive sur les installations nucléaires en Iran, qui est juste devant nous ici. Je sais qu'il y a beaucoup de conflits sur la planète, beaucoup de menaces sur cette terre, mais il faut toujours regarder les conflits qui sont prophétisés dans la parole de Dieu, qui ont rapport avec Israël. Alors, on n'est pas en train de parler d'un conflit d'une nation avec une autre nation, comme nous entendons parler souvent, nous voyons sur Internet ou lisons dans les journaux. Au point de vue prophétique, il faut se concentrer sur ce qui est prophétisé et ce qui a rapport avec Israël. C'est ce qui est important pour l'accomplissement des prophéties de la fin. Alors, cette prophétie nous est donnée dans Ézéchiel chapitre 38 et c'est définitivement très proche de nous parce que tous les autres signes, comme j'ai mentionné, ont été accomplis. Cette attaque doit se faire avant la période des 7 années de tribulation. Comme j'ai mentionné aussi, c'est ce qui va provoquer la nécessité de faire une entente de paix et de sécurité. Et cette attaque sera le résultat de cette alliance qui sera signée et qui, loin d'être la paix et la sécurité pour la planète, malheureusement, ce sera un temps de guerre, un temps de jugement de l'Éternel. Et vaut mieux être prêt et partir au premier son de la trompette de Dieu parce que ça ne sera pas joli ici sur cette planète. La période des tribulations, c'est une période de 7 ans et elle ne peut débuter avant la confirmation de cette alliance. Donc, si vous entendez ou vous regardez beaucoup d'enseignements qui circulent actuellement sur Internet, disant qu'on est déjà sous le jugement du 2e cavalier du livre de l'Apocalypse, c'est impossible. Aucun jugement de Dieu des 7 années de tribulation ne peut débuter avant la confirmation de cette alliance. Alors, si quelqu'un vous dit, on est déjà dans le livre de l'Apocalypse sous les jugements de Dieu, la grande tribulation est déjà commencée, c'est faux, c'est absolument impossible. Daniel, chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27, c'est en réponse à la prière de Daniel qui a réalisé par le livre de Jérémie que la déportation à Babylone devait durer 70 ans. Et là, on est tout proche de la fin de ces 70 années de captivité. Daniel va prier et va recevoir une révélation vraiment spéciale qu'on appelle la révélation des 70 semaines de temps qui ont été fixées sur le peuple juif, tel que nous le lisons dans le 9e chapitre, des versets 24 jusqu'à 27. Première période pour la restauration de Jérusalem et du Temple. Deuxième longue période jusqu'à l'arrivée du Messie. Un intervalle entre cette période et la dernière semaine ou 7 années de tribulation, qui était la révélation de l'Église, la grâce de Dieu qui n'était pas révélée dans l'Ancien Testament, et c'est pourquoi Daniel n'a rien écrit entre la 69e semaine et la 70e semaine du livre de Daniel.
Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors ça, c'est une des deux grandes prophéties que vous avez dans le livre de Daniel. La première se trouve dans le 2e chapitre et la deuxième prophétie se trouve dans le chapitre 9. Dans le 2e chapitre du livre de Daniel, vous avez la grande prophétie concernant les différentes puissances de ce monde qui se succéderont alors qu'ils contrôleront le pays d'Israël à partir de l'époque de Babylone. Nabuchodonosor était roi de Babylone, il a fait ce songe une nuit, il ne s'en souvenait plus le lendemain matin. Il a demandé à ses astrologues, ses devins, de lui rappeler le songe et lui donner l'interprétation. Ils ont répondu que ce n'était pas possible. Il pouvait donner une interprétation si lui racontait le songe qu'il avait fait, mais personne ne pouvait lui dire à quoi il avait rêvé. Alors on a prié, on a demandé à Daniel de prier son Dieu pour qu'il y ait une solution, parce que le roi voulait couper la tête de tous ses intendants et de tous ses astrologues et devins qui le conseillaient s'il ne trouvait pas la solution. Alors, comme nous savons, Daniel a prié et Dieu lui a donné la solution. Il lui a fait rappeler le songe que Nabuchodonosor avait fait et il lui a donné l'interprétation. Daniel s'est présenté devant Nabuchodonosor, lui a dit le songe qu'il avait fait et il dit, voici maintenant l'interprétation. Il dit, la tête d'or de la statue te représente. C'est Babylone, le royaume de Babylone. Tu es, dit-il, présentement à la tête des nations du monde. Mais, ajoute-t-il, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, puisqu'il y a une autre nation qui arrive et va prendre ta place, celle des Perses et des Mèdes, qui sera suivie d'un 3e empire sous la direction d'Alexandre le Grand, la Grèce, qui est devenue un empire mondial, suivi d'un 4e empire mondial, l'Empire romain, bien sûr, qui a succédé à l'empire de la Grèce. Et Daniel va expliquer tout ça à Nabuchodonosor, va expliquer la division de l'Empire romain symbolisée par les 2 jambes de la statue, et va lui dire finalement qu'à la fin des temps, alors c'est très précis, les autres empires mondiaux sont passés, c'est du passé. Mais Daniel dit à la fin des temps, c'est comme si ce 4e empire, l'empire de Rome, va refaire surface, mais sous une forme différente. Il n'y aura pas, comme anciennement, un seul empereur, mais il y aura 10 royaumes ou 10 nations puissantes qui feront des alliances humaines entre elles pour former un dernier empire mondial duquel il a vu sortir une petite corne que la Bible identifie comme l'homme du péché ou l'Antéchrist qui régnera sur cette planète pendant une période de 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Alors, ça, c'est la grande prophétie que nous trouvons dans le 2e chapitre du livre de Daniel, qui est accomplie déjà à 85%, si vous voulez, jusqu'à la formation des 10 orteils de la statue. Et c'est vraiment une très grande prophétie dont on peut constater l'authenticité puisque nous sommes à l'époque de la formation des 10 orteils de la statue et que tous les autres empires mondiaux qui avaient été annoncés d'avance par Daniel, c'est déjà un fait du passé. La deuxième grande prophétie, comme on a mentionné dans cette émission, c'est Daniel chapitre 9 et de versets 24 jusqu'à 27. Et cette fois-là, ça ne concerne pas les nations, ça concerne Israël. L'ange qui a donné la révélation à Daniel a dit « 70 semaines de temps ont été fixées sur ton peuple ». Le peuple de Daniel, c'était le peuple juif. Alors, 70 semaines de temps, une semaine, c'est l'équivalent de 7 ans. Nous savons par la parole de Dieu dans Genèse, par exemple, quand Jacob a travaillé pour son épouse 1 semaine ou 7 ans, c'est la même chose, et c'est écrit noir sur blanc dans le livre de la Genèse. Nous savons aussi, parce que dans le livre de l'Apocalypse, cette semaine-là, la dernière semaine, la 70e semaine, elle est calculée en mois et en jours. On parle de la moitié de la semaine et on parle de 42 mois ou encore 1260 jours. Alors, faites le calcul à raison d'années de 360 jours par année, comme les années bibliques, et vous constatez qu'une semaine, c'est l'équivalent de 7 ans. Alors, encore une fois, cette grande prophétie est séparée en 3 sections. Première section, une période de 7 semaines, donc 49 ans.
pour permettre la restauration de la muraille de la ville de Jérusalem et du temple. Ça s'est fait sous la direction de Néhémie et d'Esdras, suivi d'une longue période de 62 semaines multipliée par 7, qui donne le temps entre le moment où le décret pour reconstruire Jérusalem a été donné jusqu'à l'arrivée du Messie. D'ailleurs, dans les Bibles hébraïques, c'est écrit le Messie. Dans nos versions françaises, ça dit jusqu'à loin, celui qui est loin, mais dans la Bible hébraïque, ça dit jusqu'au Messie. Alors, on pouvait savoir l'époque, la saison où le Messie devait venir. Et il y a cet intervalle entre la 69e semaine, parce qu'il y a 7 semaines plus 62 semaines, qui représente le temps de l'Église, ou la grâce de Dieu, et une semaine, donc 7 ans, pour fermer cette prophétie qui a été donnée sur le peuple juif. Donc, cette semaine, les 7 dernières années, ne concernent pas l'Église, mais c'est fixé, l'ange a-t-il dit, sur ton peuple. Ça concerne surtout le peuple juif et, bien sûr, les nations du monde. Mais l'Église, elle sera déjà enlevée. Nous serons déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, à l'abri et protégés des fléaux de Dieu. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère, disponible au www.paindevie.org. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.